Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je veux bien, je suis ravie de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Là où je vais vous partager trois recettes. Une recette de gâteau, une recette de feuilles de manioc aux fruits, aux arachides moulus, le tilapia à la sauce d'aubergine à savourer absolument. Alors sans plus tarder, on va commencer. Let it all go out the window. No smoke in my eyes. Alors je vais commencer à vider le poisson et enlever les écailles et bien nettoyer mon poisson. On peut utiliser le vinaigre ou le citron. There's nothing else that eases my soul. I let it all go out the window. No smoke in my eyes. I do the routine. I dance all lonely. I try to be seen. Un secret pour un bon poisson, il faut bien nettoyer, vraiment prendre son temps de pouvoir bien nettoyer le poisson. Si le poisson n'est pas bien nettoyé, ce n'est pas du tout bon, ce n'est pas du tout agréable à manger. Donc du coup, moi vraiment, je prends mon temps à bien nettoyer mon poisson, enlever les écailles et c'est très important d'utiliser le vinaigre ou le citron pour bien nettoyer le poisson. It's always been you in the back of my mind. Let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. It's always been you. Et pendant que je suis en train de faire mon poisson, mon secret pour garder ma cuisine propre, je nettoie en même temps, juste question d'éviter d'accumuler les choses et tout. Donc je nettoie le comptoir et je vide aussi mon évier en même temps. Juste question, dès que j'aurai fini de cuisiner, ma cuisine va rester tout propre. Voilà, là, je vais mettre de l'huile de partout. Comme ça permettra à mes ingrédients de bien pénétrer le poisson. Et je vais vous dire un secret. Un poisson doit être bien mariné. Tu peux pas dire que, voilà, j'aime pas les épices. Mais un poisson qui n'est pas mariné, ce n'est pas du tout bon. Donc, il faut prendre le temps de bien mariner le poisson avec les épices que vous aimez, bien sûr, mais il est très important de bien mariner le poisson, sinon ça ne sera pas agréable à manger. Après avoir coupé en petits morceaux comme ça, je pars encore laver tout simplement parce que il y a un peu de sang après avoir coupé le poisson. Donc du coup, je rince encore une fois. Ça, c'est ce que moi je fais.
Voilà, après avoir bien nettoyé mon poisson, je veux juste aller presser le jus de citron. Si vous avez le vinaigre à la main, utilisez-le. Ce n'est pas un problème. Vous allez voir à côté, j'ai l'ail et j'ai le gingembre, voilà, que je mettrai dans le poisson aussi. Je vais rajouter du poivre noir, un peu de bouillon et un peu du sel. Et ma sauce préférée, la sauce au Matoux, voilà. Donc, il y a des gens qui m'ont dit que voilà, pour la friture, il est mieux d'utiliser l'ail en poudre et gingembre. Franchement, vous avez raison, mais je j'aime pas trop les goûts. Raison pour laquelle j'aime bien utiliser l'ail qui est frais et le gingembre qui est frais. Donc là, je vais juste aller couper un petit morceau. Je vais mettre dans le mixeur. You dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Là, j'ai aussi rajouté l'oignon. Et je voulais aussi vous dire tous les gadgets que vous voyez dans ma cuisine, que je suis en train d'utiliser. Si vous êtes intéressé, je mettrai tout en barre d'infos. Et voilà, avec le lien, comme ça va vous faciliter la tâche. Donc, si vous regardez la vidéo, vous avez quelque chose que vous avez aimé, je essaierai vraiment de trouver le lien et de vous mettre en barre d'infos. Si ce n'est pas exactement ce que vous avez vu, ça serait quelque chose de similaire. Voilà, là je viens de mettre tout ce qu'on vient de mixer, gingembre, ail et puis oignon. Et ensuite je vais rajouter mes épices, voilà, en poudre. Donc là on va prendre du muscade, sel, du poivre noir et le bouillon de poulet et un peu du sel. Donc voilà. Alors pour la quantité des épices, tout dépendra de la quantité de votre poisson et tout dépendra de vos désirs. Il y a des gens qui aiment bien la nourriture très épicée, il y a des gens qui aiment pas trop. Alors ça, je vous laisse l'option. Donc ça va tout dépendre de vous, d'accord? Stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here? Voilà, là du coup, on va passer à la friture. Je vais frire le poisson et après, on va faire la sauce que j'aime beaucoup. Voilà, je vais aussi profiter de mettre le feuille de manioc au feu. Moi, comme je vous ai toujours dit, je prépare le feuille de manioc en 3 étapes. Je commence tout d'abord par bouillir comme ça pour 30 à 45 minutes. Et après, je vais rajouter le légume. Voilà, donc là, je vais passer à la friture du tilapia. Je vais juste aller mettre et puis on va faire la sauce après.
Alors voilà, je vais profiter, je vais commencer à couper mes ingrédients pour la sauce. Donc je vais utiliser une tomate et demie, euh, ciboulette, aubergine et deux oignons et puis céleri pour ma sauce. It's cold. I see you running, all covered in gold. There's nothing else that eases my soul. I let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. When there are others, I do the routine. Voilà, après avoir tourné mon poisson de l'autre côté, je vais juste commencer à couper mes ingrédients. Donc là, nous avons la tomate fraîche, voilà, que je vais couper en petits morceaux. Je vais pas le mixer ou quoi que ce soit. Donc je vais juste couper en petits morceaux et puis ciboulette, des oignons et puis du céleri, ok, et des aubergines. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. It's always been you in the back of my mind. Voilà, on a fini avec la friture. Voilà, c'est bien doré comme on aime, mais ce n'est pas trop sec. Donc, laissez ça un peu jeter. Donc, voilà. Et là, maintenant, je suis prête à attaquer la sauce. Je vais tout d'abord commencer avec les oignons et puis ciboulette. Je vais faire revenir ça pour 3 à 5 minutes. Et après, on va rajouter le reste. Je suis désolée, je pensais que je filmais, mais je ne filmais pas. Donc là, vous avez juste raté l'étape où j'ai rajouté la tomate et les aubergines. Voilà. Donc, et puis, avant de rajouter la tomate et aubergine, j'avais juste enlevé la ciboulette et puis les oignons. Tout simplement, je voulais pas que ça puisse changer la couleur. Donc, raison pour laquelle j'avais enlevé, je laissais juste un peu que je mélangeais avec des aubergines et tomates. J'espère que j'ai bien expliqué. Voilà.
Là, je vais cuire ma tomate jusqu'à ce que je n'ai plus d'acidité. Donc là, je vais rajouter dans ma casserole. Voilà, après je vais rajouter juste un peu d'eau. Comme vous le savez, je suis pas trop sauce. Donc c'est comme ça que je vais laisser ça. Je rajoute juste un peu d'eau et je vais couvrir à un feu super doux. Je dirais entre 2 et 3. Comme ça va permettre vraiment à mes légumes de bien cuire. Voilà, juste un peu d'eau comme ça. Et les goûts de ça, les filles, avec tous ces légumes. Ouf, avec un foufou, avec le riz. Alors, je vais rajouter un peu de bouillon parce que j'ai goûté au sel, c'était pas vraiment assez. Donc, tout dépendra de vous. Si vous voulez rajouter le sel ou le bouillon dans votre sauce. Donc, ça va dépendre de vos désirs. Moi, je vais rajouter un peu de bouillon pour relever les goûts. Et ensuite, comme j'ai dit, je vais couvrir à un feu super doux entre 2 et 3. Donc, je vais laisser mijoter pour un maximum de 10 minutes, juste question de laisser mes légumes de bien cuire. Et puis, c'est tout. Là, à côté, je vais commencer à couper les ingrédients pour le feuille de manioc. Et vous allez voir comment je veux faire le feuille de manioc. Donc, on a déjà fait cette recette, mais sauf que cette fois-ci, je vais rajouter les arachides moulus. Et franchement, ça fait une grande différence et c'est très bon, très bon. Alors, pour le feuille de manioc, je vais mettre 2 oignons, le ciboulette que je coupe en petits morceaux. Je vais rien mixer. Et ensuite, on va mettre aussi le poireau que je couperai aussi en petits morceaux, comme vous voyez. Et on va mettre aussi le poivron vert, la courgette et les aubergines. De toutes les façons, vous allez tout voir comment je coupe. C'est vraiment facile. Comme astuce pour le pondou frit, il est mieux de tout couper. Il ne faudra pas mixer. Donc, raison pour laquelle je suis en train de couper tout en petits morceaux. Donc, je vous laisse regarder. This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? Voilà, après avoir tout coupé, je vais juste m'assurer d'enlever tout des lots dans le fruit de manioc. Alors je le sais un peu dans la tasse parce que je vais utiliser ça après. Donc je vais venir mettre l'huile de palme dans ma casserole. C'est un pondou ou feuille de manioc très gras. Donc ne venez pas me laisser des commentaires, c'est trop gras. Oui, c'est gras, ça je le sais. Mais le goût de ça, c'est très bon. Donc là, je mets l'huile de palme dans ma casserole. Et je vais laisser chauffer un peu et ensuite je vais commencer par mettre le poireau, ciboulette, oignon que j'avais coupé. Je vais faire revenir ça pour 5 minutes. Maintenant que je suis satisfaite, je vais rajouter l'aubergine, du poivron vert, courgette, voilà.
Et puis après, je vais rajouter aussi l'ail. Mais pour le moment, c'est tout ce que je vais rajouter. Et je vais aussi rajouter mon poisson fumé. Voilà. Je vais mettre une très bonne quantité, mais tout va dépendre de vous. N'importe quel poisson fumé ou poisson que vous avez à la maison, ce n'est pas un problème. Comme j'ai toujours dit, dans la cuisine, on doit être créatif. Donc, n'importe quel poisson tu as à la maison, vas-y, essaye-le, on ne sait jamais. Voilà. Et là, je mélange très bien et je rajoute le goût. Donc, mon bouillon de poulet, c'est... Donc, it must. Le bouillon de poulet, là, c'est vraiment essentiel dans ma cuisine. Là, je rajoutais le bouillon de poulet et je vais juste faire revenir ça comme ça pour un maximum de 10 minutes, oui. Après avoir rajouté tous les ingrédients et le poisson, je vais faire revenir pour 10 minutes. Là, je suis en train de rajouter l'ail. Et après, on va mettre notre pondo. Et voilà. Donc, quand on va mettre le pondo, là, c'est là où tu dois être à côté pour un maximum de 30 minutes. Tournez, tournez, tournez. Là, je rajoute le pondo. Vous allez remarquer, c'est bien sec parce que j'ai enlevé tout de l'eau. Voilà. Là, je commence à mélanger, mélanger, mélanger. Donc, on est en train de frire le pondo. OK, les filles? Donc, il faut être patiente, être à côté, bien mélanger. Donc, tourner, tourner, tourner. Voilà. Donc, je tourne comme ça. Et je veux juste aller rajouter le pitchar. Donc, je vais mettre 2 canettes. Et je trouve que le pitchar, ça rend le pondo un peu plus tendre encore. Donc, raison pour laquelle je rajoute le pitchar. Mais vous n'êtes pas obligé, hein? Vous n'êtes pas obligé de rajouter le pitchar. Donc, vous pouvez rajouter aussi le poisson malangua. C'est aussi très bon. D'ailleurs, la première vidéo de pondo frit que j'avais fait, j'avais mis le malangua et c'est vraiment très très bon. I watch you as you drive. Do you know I'm... Voilà, là je rajoutais l'arachide moulu, l'arachide frais, mais c'est juste moulu. Donc un petit conseil, il faut rajouter ça vers la fin. Vous savez, l'arachide a toujours tendance à brûler, donc du coup je rajoute ça vraiment vers la fin. Et le restant de l'eau qui venait de feuilles de manioc, là je rajoutais vraiment vers la fin. Voilà, je mis mes 2 piments et là, je vais réduire le feu. Donc, en fait, le pondu est déjà cuit, mais là, on va juste laisser l'arachide aussi cuire. Donc, voilà. Donc, là, je mis le feu à 3. Donc, là, vraiment, je donne le temps de bien cuire tout doucement pour que ça ne brûle pas, ok? Donc, voilà, regardez-moi le pondu. Donc, vraiment, c'est un bon pondu à savourer. Et voilà, je vais vous montrer ça de près. Regardez-moi ça avec un bon riz, le banane plantain, la chikwang. Ouf! Et regardez-moi le tilapia, les filles. On avait bien mangé. On avait très bien mangé. Là, j'ai déjà fait les riz. Je vais juste aller servir et je vais vous présenter. Après, on va réaliser la recette de gâteau. D'accord? Because I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay? Là, on a fini. Alors, souhaitez-moi bon appétit. Regardez-moi le feuille de manioc. Regardez-moi le pondu. Oh, il y a le goût de ça. Trop bon. Regardez-moi le poisson de tilapia. Oh là 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 là. Alors là,
on va manger. Et puis après, je vous reviens pour une recette de gâteau. Voilà, là, j'avais déjà mangé. Là, je vais faire mon gâteau. Donc, pour le gâteau, je vais faire un gâteau au citron, au yaourt nature. Donc là, on a le yaourt nature, le zeste de citron, du lait, l'huile, le sucre. Donc, je vais mettre une tasse de sucre. De toute façon, je vais vous laisser la recette en barre d'infos. Et 120 grammes de beurre que je veux mettre. Et je vais casser 3 œufs. Et ensuite, je vais juste aller fouetter pour un maximum de 5 minutes. Et ensuite, on va rajouter le reste des ingrédients. Comme je dis, ne vous en faites pas, je laisserai la recette en barre d'infos. Là, je vais rajouter 2 cuillères à café de lemon extract. Et je vais encore fouetter, voilà, jusqu'à ce que je serai satisfaite. Ensuite, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de l'huile végétale. Et ensuite, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de yogourt, 1 cuillère à café de zeste de citron, pardon. Et ensuite, je continue de mélanger. Et là, je vais rajouter une tasse de farine tout usage. Je vais juste aller tamiser et je vais rajouter 1 cuillère et demie de levure chimique. Vous allez voir, voilà, 1 cuillère à café, 1 cuillère et demie. Voilà, et je vais rajouter un peu du sel, juste un peu, voilà. Et je vais juste aller encore mixer pour un maximum de 10 minutes. Eases my soul. I let it all go out the window. No smoke in my eyes. Ensuite, je rajoute une demi-tasse de lait, voilà. Je veux juste aller mixer encore pour 2 à 3 minutes. Et on va vous mettre dans notre moule de gâteau à 350 degrés pour 35 minutes. Donc, rien de compliqué. Vraiment une recette super simple. N'oubliez pas de préchauffer votre four 15 minutes avant d'aller mettre la recette dans le four. D'accord? C'est très important de pouvoir préchauffer le four. Là, je vais juste mettre et je vais vous montrer la finalité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser vos commentaires, vos likes, partager avec la famille, les amis, ça me fera énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.